Bonjour les activateurs et bienvenue sur Oser réussir. Je suis Marie Josselin et je voulais aborder avec toi cette question: pourquoi tu dois définir ta cible pour attirer tes clients? Est-ce que toi aussi, tu es tenté de dire que ton produit s'adresse à tout le monde et que n'importe qui peut en avoir besoin? Cela semble rassurant d'avoir un marché aussi large, cependant c'est une erreur qui peut anéantir tes efforts. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas? Voici deux cas de figure. Dans le premier cas, tu crées un produit super génial. Tu sais que tout le monde en a besoin. Tu peux être convaincu que ton produit ou ton offre de service est formidable. Si tu ne réponds pas à la demande de tes clients, ça ne les intéressera pas. C'est une erreur de créer ton produit ou ton service à partir de la valeur que toi tu perçois. Même si ta conjointe, tes enfants, ta mère trouvent ça absolument génial, malheureusement ça ne compte pas. Dans le deuxième cas, tu as réellement créé un produit génial. Mais tu dois retenir deux choses. D'une, ce n'est pas parce que les gens ont besoin d'une solution à leurs problèmes qu'ils la veulent nécessairement. C'est un constat qu'il faut avoir en tête et je trouve que ça se vérifie dans tous les domaines de la vie. Le second point, c'est que comme tu t'adresses à tout le monde, tu ne vises pas les bonnes personnes et tu te plantes dans ta communication qui n'est pas adaptée. Dans les deux cas, tu auras travaillé dur, investi ton temps et ton argent pour rien. Tu risques alors de t'apercevoir que tu as posé ton échelle sur le mauvais mur et tu dois donc tout mettre en œuvre pour t'assurer que tu proposes le bon produit à la bonne cible. Alors comment tu peux faire? Pour mettre le cap vers le bon port, il y a des méthodes. Tout d'abord, segmente ton marché. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de t'adresser à tout le monde, tu vas identifier les groupes de personnes à qui vendre ton produit. Pour cela, tu vas faire une étude de marché. Tu découpes ton marché en groupes de personnes qui ont des caractéristiques communes. Tu prends en compte les critères socio-économiques, comme la profession, le niveau de revenu. Tu as aussi les critères démographiques, comme la tranche d'âge, si ce sont des hommes ou des femmes, le statut familial. Et ensuite, les critères géographiques, comme le lieu de vie. Est-ce qu'ils vivent par exemple en zone urbaine ou à la campagne? Et puis enfin, les critères comportementaux. Quelles sont leurs habitudes de consommation, leurs loisirs, etc. Alors pour cela, l'idéal, c'est que tu te bases sur des données factuelles, des études, des publications vérifiées à partir de sources reconnues comme l'INSEE par exemple. Cela te permettra d'être le plus objectif et réaliste possible. Alors ce sont des exemples, mais en fonction de ton domaine, tu identifies les caractéristiques qui sont pertinentes pour définir ton segment de marché. Ensuite, tu as 4 critères pour t'assurer que tu as bien défini ton segment. Premièrement, ton segment doit être facilement identifiable, il doit être mesurable. Tu dois pouvoir en estimer le nombre, avoir quelques statistiques. Deuxièmement, tu dois pouvoir communiquer avec ce segment, avec les réseaux sociaux qui sont aujourd'hui incontournables, par mail ou physiquement avec des canaux de distribution. Ton segment doit donc être accessible. Troisièmement, tu dois être en mesure d'exploiter ton segment pour que ton projet soit réaliste. Ton segment doit donc être exploitable. Et enfin, quatrième point, ton segment doit permettre des opportunités financières pour que tu puisses te développer. Il doit être profitable. Tous tes critères te permettront de faire une analyse précise pour bien définir ta cible. D'ailleurs, n'aie pas peur de t'adresser à une cible réduite. Tu peux parfaitement réussir à te développer sur un marché de niche rentable. Cela peut être une niche liée au sport, comme le golf, les sports de combat, la voile, la plongée sous-marine, etc. Ce qui importe, c'est que les gens soient prêts à dépenser de l'argent dans cette niche. Note que quand même, plus ta cible est réduite, plus ta stratégie marketing doit s'adapter à ses spécificités. Alors que si ta cible est large, tu feras en sorte de convenir au plus grand nombre. Ensuite, une fois que tu as identifié ton segment, tu vas créer ton persona. Tu as peut-être déjà entendu parler du persona. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le profil type de ton client idéal. Tu identifies quelles sont ses caractéristiques psychologiques et comportementales par rapport à ton produit ou ton service. C'est le client qui achète ton produit ou ton service les yeux fermés. Tu définis ton persona de la même manière que tu as segmenté ton marché. Tu définis son sexe, son âge, sa catégorie socio-professionnelle, sa situation familiale, son lieu de vie, ses habitudes de consommation, ses loisirs. Tu peux même définir ses traits de caractère, ses freins et ses motivations. Alors tu peux bien sûr avoir plusieurs personas en fonction de tes différents types de clients. Tu as le client consommateur qui va consommer directement ton produit ou ton service, par exemple celui qui s'achète des vêtements, qui part en vacances, qui aménage son logement. Ensuite, tu as le client acheteur qui ne consommera pas ton produit ou service, comme les grands-parents qui achètent des cadeaux pour leurs petits-enfants,
les jouets que tu vas offrir ensuite aux anniversaires. Ensuite, tu as aussi le prescripteur qui recommande ton produit ou service auprès de sa famille, ses collègues, sur les réseaux sociaux. Et tu as aussi tes prospects qui sont tous ceux qui n'ont pas encore acheté ton produit mais qui sont susceptibles de devenir tes clients. Il faut que tu donnes vie à chaque persona avec leurs propres critères. Qui sont-ils ? Quels sont leurs besoins ? C'est nécessaire que tu puisses créer le produit qui convient et mettre en place une stratégie de communication et de vente adaptée. Une fois que tu as défini ton segment de marché et ton persona, tu regardes ce que fait la concurrence, ce qu'ils vendent, leur prix, leurs points forts et leurs points faibles. Tu observes comment ils vendent et surtout, dans la mesure du possible, tu analyses les retours de leurs clients. Avec les réseaux sociaux et les forums, tu peux accéder à des commentaires, des avis, des réclamations qui vont te donner des informations. Alors à quoi ça sert de faire ce ciblage ? À partir du moment où tu connais ton client idéal, tu vas connaître ses besoins. Tu peux alors lui proposer les produits ou services qui lui conviennent et communiquer en parlant le même langage. Tu te mets dans sa peau, tu crées une connexion avec ton client, ce qui est indispensable pour qu'il achète ton produit ou ton service. Tu as compris que quand tu es entrepreneur, tu ne dois pas vendre le produit que toi tu penses approprié. Tu ne dois pas non plus t'adresser à tout le monde au risque de diluer ton action et de n'avoir aucun résultat. Avant de lancer ton produit, tu dois mettre toute ton attention et ton énergie sur ton marché pour élaborer le produit ou service qui leur convient. Voilà, tu as quelques clés pour mieux cibler ton marché et développer ton projet entrepreneurial. Si tu as apprécié, laisse-moi un commentaire, n'hésite pas à partager. Tu peux cliquer sur le pouce, abonne-toi et clique aussi sur la petite cloche pour rester informé des prochaines vidéos. Je te dis à bientôt et on se retrouve sur le blog. Bye!